you can pray. Vous m'intimidez. D'accord. Seigneur, nous avons la joie de pouvoir nous retrouver par Zoom pour cette réunion avec le pasteur Helmut. Et nous te demandons d'accorder ton Saint-Esprit à ce pasteur et à nous-mêmes pour comprendre ce que tu veux nous dire. Veuille être avec chacun de nous et que d'autres puissent nous rejoindre. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 So, yeah. Oui. Donc, nous remercions la sœur Chantal pour la prière et nous souhaitons encore une cordiale bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes très heureux de nous retrouver encore ce soir autour d'une nouvelle thématique. On va attendre Morgane. Ouais. Donc, je disais, chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes très heureux de vous retrouver encore autour d'une nouvelle thématique. Dear brothers and sisters, we are very happy to welcome you around a new theme. Ouais, il s'agit des collaborateurs du Christ remplis du Saint-Esprit. It's about co-workers filled with the Holy Spirit. Donc, ce soir, nous avons encore le privilège d'avoir avec nous le pasteur Helmut Obel qui va nous présenter comment on peut devenir un collaborateur du Christ rempli du Saint-Esprit. So tonight we have the privilege to receive the pastor Helmut Obel, who will show us how to be a co-workers filled with the Holy Spirit. Donc, nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. We welcome everyone who is coming up right now. Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole au pasteur Helmut pour commencer le séminaire de ce soir. So we are going to start with the pastor Helmut. If you are ready to go, we will start together. Pastor Helmut. Shall we start? Son micro est fermé. We need a few more minutes to set up the camera. So. Ok. Donc, elle a besoin de quelques minutes pour régler sa caméra. D'accord. Donc, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, nous leur souhaitons tous la bienvenue. Donc, nous sommes tous là pour notre séminaire sur le thème collaborateur du Saint-Esprit, collaborateur du Christ rempli du Saint-Esprit. Et comment devenir un collaborateur du Christ rempli du Saint-Esprit avec le pasteur Helmut Obel. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. On attend que le pasteur Helmut soit prêt pour que nous puissions commencer. We are just waiting for Pastor Helmut so we can start.
attendant que le pasteur nous soit prêt, donc on se prend un peu de santé. Nous prions ceux qui viennent de nous rejoindre de pouvoir couper le micro. On sera en train de chanter en attendant. Faut que tu reviennes en arrière. In some minutes, we are ready to start. D'accord. Donc, il va commencer dans un instant. We just try a new system. On est en train d'essayer un nouveau système. D'accord. Donc, nous souhaitons tous la bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. En attendant que le pasteur Helmut soit prêt, on va prier. On va prier pour que tout se passe très bien. On va demander, est-ce que nous pouvons demander à la sœur Pauline de prier pour que ça se passe très bien, les réglages. Sœur Pauline. Éternel, notre Père des cieux, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la journée que tu nous as fait passer en bien. Et merci de nous réunir une fois de plus autour de cette plateforme. Merci pour les programmes d'instruction que tu as toujours pour nous. Merci pour ton serviteur Helmut. Merci pour l'interprète de ce soir. Et merci surtout pour la présence de ton Esprit Saint en nous. Éternel, alors que nous sommes à tes pieds pour apprendre, nous te prions miséricordieux que tu nous ouvres nos oreilles spirituelles afin que nous puissions entendre, que tu disposes du cœur à la réception des enseignements et que par ton esprit, nous en soyons transformés à salut. Ouvre nos yeux miséricordieux pour que nous puissions contempler les merveilles de ta parole. Enseigne-nous, Père. Permets surtout que les réglages qui s'opèrent en cet instant, que tout soit réglé par tes anges qui nous entourent et qu'il n'y ait pas de perturbation au niveau des appareils aussi bien qu'au niveau de la connexion. Merci, Père, de prendre le contrôle de toutes choses. Reste avec nous. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. 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 Wir haben ein kleines Problem. Amen. So wird es doch auch gehen, oder? Wenn Unsere es gar Kamera nicht. stellt Ja. nicht scharf. Für mich kein Problem. Weiß ich nicht. Geschwindigkeiten. Ist eingestellt. Ja, auf was muss ich sie denn stellen? Okay. Du gehst auf Höhe, ne? Ja. Und dann ist das eigentlich ganz, also dann hast du oben, müssten so 3, 4 rote Kategorien sein, dann kommt noch mal so was Gelbes und was Blaues, ne? 2 blaue und 2 gelbe, glaube ich. Als Übermenü. Und du musst bei dem ganz links rot, also das erste rote müsste das sein, da runtergehen. Und da ist das, glaube ich, schon die erste Einstellung. So, jetzt bin ich. Nee,
Das Problem war, wir haben den Autofokus ja immer, ich habe es gerade gefunden, wenn du Einstellungen angesprochen hast. Der hat eine Einstellung, dass sein Auslöser nicht funktioniert, Ja. wenn du keine Speicherkarte drin hast. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui sont en train de Das nous mussten wir jetzt rejoindre. natürlich ausschalten. Le pasteur est en train de faire quelques Ouais. réglages. Nous allons commencer dans quelques minutes. Ja. Jetzt habe ich Merci gerade pour votre gesehen, patience. das ja wieder ausgeschalten. Jetzt müsste eigentlich. Donc, en attendant que tout rentre dans l'ordre, on va chanter. Nous allons chanter le Seigneur, nous allons louer le Seigneur. Da rausgehen oder Wo rausgehen? verlassen oder hier? Donc, ceux pour lesquels vous pouvez proposer un cantique, on sera en train de louer le Seigneur en attendant que tout rentre dans l'ordre. Invoquant le Saint-Esprit, D'accord. rends-toi maître de nos âmes, 131. Le 131, d'accord. Rends-toi maître We're ready de in nos 2 minutes. âmes. Esprit Saint, Esprit d'amour, Genau, drauf. viens tes divines flammes nous embraser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Damit du einfach nur hier Esprit dabei sind. de Aber du siehst dich ja selber hier. Dieu, Ja. Das ist dein Bild. Brauchst du nicht? baptise-nous de feu. Amen. 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 Viens, Amen. Viens, Esprit de la promesse, Ja, aber ein Sprecher wird er sein. annonce de ton souffle. Nom des rois, les largesses Was denn? Ja, de sonst kann ich da l'héritage einschalten auf Aufnahme. d'en Ah, da ist es Oh, jetzt. viens, Esprit de Sollst du es aufnehmen oder er nimmt es auf? Wir nehmen es auf. Ihr nehmt es auf. Können wir anfangen? Okay. Pack's vielleicht erstmal auf die Irgendwie schaue ich das noch. Genau, und dann hier rüber. Virgil, we can start. Ok. Ok, donc nous remercions le Seigneur. Tout va bien maintenant pour le pasteur Helmut. Donc, nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre.
sans plus tarder, nous allons commencer avec le programme de ce soir et nous passons donc la parole au pasteur Helmut, qui sera traduit par la sœur Morgane. So welcome everyone, and we can start with you, Pastor Helmut. C'est danger alors. Du kannst einfach. Audio ein hier. Nee. Das Audio läuft darüber, du brauchst nichts mehr einschalten, die hören dich schon. Aha. Die hören nichts über das Mikro. Genau. Sollen wir starten? Dann kannst du hier starten. Yeah. Kannst du da lesen? Do you hear me now? Yes, we can hear you. On n'est pas si nombreux que ça, hein? Oh, yes. Then I greet all of you. Michel n'est pas connecté. Please excuse our lateness. Alors, excusez-moi de mon retard. You have a great program. You Donc, want to be trained for an evangelistic campaign in spring in Benin. The Lord help you to prepare in everything for this event. Donc, I nous would avons un say meilleur programme. if somebody of you will pray, then we could start with the lecture. OK. So, donc, du coup, nous avons un merveilleux programme que nous allons aborder. Donc, nous allons prier avant de commencer la conférence. Okay. Yeah. So, could you please make shorter sentences, please? Because otherwise I won't... Pastor Helmut, Wunderbar. would it be possible to make shorter sentences? Thank you. Morgan, I didn't understand you. Please repeat. Okay, so I said to you, could you please make shorter sentences so I can yes. translate? I will do my this best. video. Thank you very much. Will somebody of you pray now? Alors, est-ce que quelqu'un d'entre nous peut prier maintenant? Virgile? Nous allons demander. Oui, il y a Laurent qui veut prier, donc on laisse la parole à Laurent pour nous conduire la prière. Père éternel, merci vraiment de ce privilège que nous avons tous de nous réunir en cet instant. Dear Heavenly Father, thank you for this privilege that you give us to gather together in this moment. Et nous te demandons, Père éternel, de remplir notre frère Helmut de ton Saint-Esprit. We ask you that you can fill our pastor from your Holy Spirit. Et nous te demandons, Père éternel, d'ouvrir notre cœur à l'influence de ta parole. And we ask you, Lord, that you can open our heart to the influence of your Holy Spirit. Purifie-nous par ton sang. Purify us by your blood. Et que, Seigneur, nous puissions devenir des collaborateurs. And that we may become co-workers. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire seule. Amen. We pray in the name of Jesus. Amen. And Amen. for your glory. Amen. We have the topic tonight. Alors, on a le sujet ce soir. We have the topic tonight, Spirit-filled co-workers of Jesus. How do you become one? Des collaborateurs de Jésus remplis du Saint-Esprit. Comment le devenons-nous? Spirit-filled co-workers of Jesus are men and women, youth and children, surrendered to Christ and living in the Holy Spirit. Les collaborateurs remplis du Saint-Esprit de Jésus sont des hommes et des femmes, des jeunes et des enfants qui se sont abandonnés à Christ et à la vie du Saint-Esprit. Yeah. Those who he can equip are given great promises. Ceux qu'il peut équiper reçoivent de grandes promesses. John 14:12. Jean 14, verset 12. Most assuredly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works than these he will do, because I go to my Father. En vérité, je vous le dis,
celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Why can his disciples also do his works and even greater works? Warum schiebt es nicht? Pourquoi ses disciples peuvent également faire ses œuvres et même de plus grandes œuvres? Because I go to my Father. Parce que je m'en vais au Père. Hilfst du mir mal da? Why can his disciples also do his works and even greater works? Alors, pourquoi ses disciples peuvent faire également ses œuvres et même de plus grandes œuvres? Because I go to my Father. Parce que je m'en vais au Père. What happened when he went to his Father? Qu'est-ce qui s'est passé quand il est allé à son Père? First, Jesus was enthroned in power and glory. Nicht so weit, viel früher. Premièrement, Second, Jésus a été réintronisé en pouvoir et en gloire. second, as a sign of his enthronement, Jesus gave his disciples his greatest gift, the Holy Spirit. Comme signe de son intronisation, Jésus a donné à ses disciples son plus beau cadeau. Il a envoyé le Saint-Esprit. That means Jesus himself will do these great works through those in which he can live through the Holy Spirit. Cela signifie que Jésus lui-même accomplira ses grandes œuvres au travers de ceux qui se laisseront habiter, remplis par le Saint-Esprit. What our God told to Zerubbabel should be earnestly considered from each one of us. Ce que notre Dieu a dit à Zorobabel s'applique à toute l'humanité s'organisant pour lui. Zechariah 4:6, according to the German Hope for All translation, Alors, Zacharie 4, verset 6, nous dit dans une version you germaine, will not succeed in what you intend to do, neither through the human strength nor through the might of an army. No, alors, all right, okay. no, my spirit will do it. I promise the Lord God Almighty. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Did we understand that? Est-ce que l'on comprend cela? Our dear Lord will work through us, through his Holy Spirit. Notre cher Seigneur travaillera au travers de nous et au travers de son Saint-Esprit. There's a great question. Il y a une question importante. Am I working for God with my human abilities? Est-ce que je travaille pour Dieu avec mes propres capacités? Or can God work through me with his divine abilities? Ou est-ce que Dieu peut travailler au travers de moi avec son pouvoir divin, avec ses compétences divines? If we work for God with our human abilities, then the results will be human. Si nous travaillons avec nos capacités humaines, alors nos résultats seront humains. When our dear Lord can and is working through us with his divine abilities, then the results are divine. Par contre, quand notre cher Seigneur peut travailler au travers de nous avec sa puissance divine, alors les résultats seront divins. What is the first step? Quelle est la première étape? Am I born again? Suis-je né à nouveau, de nouveau?
do I have the new life that Jesus made a condition for entering the kingdom of God? Suis-je pour la nouvelle vie? Suis-je né pour la nouvelle vie dans les conditions requises par Jésus pour rentrer dans le royaume de Dieu? Let's briefly look at the main idea, what Jesus told the Bible scholar Nicodemus. Regardons brièvement la principale idée que Jésus donna à cet érudit de la Bible, Nicodème. Jesus said in John 3:3, Jésus a dit dans Jean 3:3, truly, truly, I say to you, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. In verse 5, he says the same thing in other words. Dans le verset 5, il dit la même chose, mais dans d'autres mots. Truly, truly, I say to you, unless a man is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jesus names two elements, water and spirit, for being born again. Jésus a nommé deux éléments, l'eau et l'esprit, pour naître de nouveau. We will get to that in a moment. On reviendra à cela dans un moment. In addition, he says in verses 6 and 8 that this has to do with being born of the Spirit. De plus, il dit dans le verset 6 et 8 que ceci a à voir avec le fait d'être né de l'esprit. Now the important question that everyone can only answer for himself. Maintenant, la question importante que chacun doit se poser à lui-même, What about me? qu'en est-il de moi? Do I have this new life from God? Est-ce que j'ai cette nouvelle vie qui me vient de Dieu? There are three options in this crucial concern. Il y a trois options dans cette préoccupation cruciale. First possibility, Première possibilité, you were born again and stayed in the new life. vous êtes né de nouveau et vous restez dans cette nouvelle vie. Second possibility, Deuxième possibilité, you were born again and unfortunately lost this status. You Vous left your first love. alors vous êtes né de nouveau et malheureusement, vous avez perdu votre statut. Vous avez délaissé votre premier amour. And probably you did not noticing it. Et probablement, vous vous en êtes pas aperçu. Third possibility, Troisième possibilité, you are not yet born again. vous n'êtes pas encore né de nouveau. Many are unsure about this question as to their status. Beaucoup sont incertains à propos de cette question concernant leur statut. But the wonderful thing is that if we don't have this new life, we Mais can la- get it very quickly. I Mais repeat, la merveilleuse chose est que si l'on n'a pas la nouvelle vie, on peut l'obtenir très rapidement. this has to do with the fundamental surrender of our lives to Jesus Christ and the maintenance of this relationship through renewal, usually on a daily basis. Cela est lié à l'abandon fondamental de nos vies à Jésus-Christ et dans le maintien de cette relation au travers d'un renouvellement, habituellement sur une base quotidienne. As a result of my dedication to Jesus, it is now about obeying him. Comme résultat à mon dévouement à Jésus,
il est maintenant question de lui obéir. He tells us, John 14:21, Il nous dit dans Jean 14, verset 21, « whoever has my commandments and keeps them, it is he who loves me. Celui qui aime mes commandements, alors attendez, 21. Could you repeat the verse, please? Shall I repeat? Could you repeat the last verse? Yes, John 14:21. Yes, okay. So, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Whoever Thank you. has my commandments and keeps them, it is he who loves me. Et celui qui les garde, c'est celui qui m'aime. Garde mes commandements. Thank you. Jesus asks about our love. Jésus nous demande notre amour. A crucial aspect is that I also practice what he showed us as one of the two elements of the new life. Jésus nous questionne sur notre amour. Donc, un aspect essentiel est que je puisse pratiquer ce qu'il nous a montré comme un des deux éléments de la nouvelle vie. He says in Luke 11:13, Alors, il nous dit dans Luc 11, verset 13, if then you who are evil can give good gifts to your children, how much more will the Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him? si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Exactly translated, it means that those who ask him continuously. Alors, si on traduit cela précisément, cela signifie ceux qui lui demandent continuellement. Ask constantly or ask him daily according to Jesus' example. Alors, vont demander continuellement et demander chaque jour comme l'exemple de Jésus. The point is that we ask for the Holy Spirit every day and are certain that we have received him by faith. Le propos est que nous demandons chaque jour et que nous soyons certains de l'avoir reçu par la foi. Water and spirit, two elements. L'eau et l'esprit, deux éléments. We still want to clarify what Jesus means in the statement water and spirit. Nous voulons toujours clarifier ce que Jésus signifie par la déclaration eau et esprit. I think we will all agree that the water is about baptism. Je crois que nous sommes tous d'accord que l'eau est à propos du baptême. About this, Romans 6:3 and 4 says, À propos de cela, Romains 6, versets 3 et 4 nous dit, or do you not know that all of us who are baptized into Christ Jesus are baptized into his death? ignorez-vous, sorry, go ahead. We are buried with him through baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too might walk in new life. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie.
So the biblical baptism by immersion is a sign of a burial and resurrection. Donc, le baptême biblique par immersion est un signe d'enterrement et de résurrection. Pardon. D'ensevelissement et de résurrection, pour être plus précise. Of the burial of my old man and the resurrection as a new man with Christ. De l'ensevelissement de mon vieil homme et de la résurrection du nouvel homme en Christ. In other words, baptism is a sign of giving up our own ways with a willingness to follow Jesus and his word in everything from now on. En d'autres mots, le baptême est un signe d'abandon de nos propres façons de faire avec la volonté de suivre Jésus et sa parole dans tout ce que l'on va faire à partir de maintenant. It is the outward sign of my heart's surrender to Christ and my entry into the covenant that he offers. C'est le signe extérieur de l'abandon de mon cœur à Christ et de l'entrée dans cette alliance qu'il m'offre. We still look at Luke 9, 23-25. Donc, nous allons regarder Luc 9, versets 23 à 25. We want to have full certainty. Nous voulons avoir une pleine assurance. I read the whole paragraph. OK. Then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. For what profit is it to a man if he gains the whole world and is himself destroyed or lost? Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Jesus speaks here about discipleship. Whoever wants to follow me. Jésus parle ici du discipulat, de notre rôle de disciple. Quiconque veut me suivre, quiconque veut me suivre. He shows us that it is about a fundamental surrender of our life to him and a daily renewal or confirmation. Il nous montre que c'est un abandon crucial de notre vie à sa personne, à lui, et un renouvellement quotidien, une confirmation. Whoever wants to follow me must deny himself and take up his cross daily and follow me. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Denying myself means that I deny myself the right to determine my life because I gave it to Jesus. Renoncer à moi-même signifie que je m'autorise, renoncer à moi-même signifie que je me renie moi-même et je donne le droit à Dieu de déterminer ma vie parce que je l'ai donné à Jésus. Jesus said, who loses his life for my sake.
Alors Jésus a dit, celui qui perd sa vie pour ma cause, Carrying his cross can mean the same thing. alors porter sa croix peut signifier la même chose. It can also mean taking on difficulties for the sake of faith. Cela peut aussi signifier assumer les difficultés pour la recherche de la foi. Jesus advocates daily discipleship. Jésus prône la discipline quotidienne. I have the impression that when it comes to our life of faith, we often do not consider that we are fundamentally programmed to be daily. J'ai l'impression que lorsque l'on parle de la foi, nous ne considérons pas que c'est fondamentalement quelque chose pour lequel nous sommes programmés quotidiennement. Our whole life is shaped by the rhythm of a day of 24 hours. Notre vie est façonnée sur un rythme de 24 heures. We eat daily, drink daily, exercise daily, sleep daily. Donc, nous mangeons quotidiennement, nous buvons quotidiennement, nous faisons de l'exercice quotidiennement, nous dormons chaque jour quotidiennement. It makes perfect sense that the Bible says about our inner man, Alors, ça semble évident que la Bible dise concernant l'homme intérieur, 2 Corinthians 4:16, 2 Corinthiens 4, verset 16, nous dit « yet the inner man is renewed day by day. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » The inner man is also programmed to this daily rhythm. L'homme intérieur est également programmé pour ce rythme quotidien. Paul says of himself, I die daily. Paul dit de lui-même, je meurs quotidiennement. That means that he experienced a renewal every day with God's help. Cela signifie qu'il expérimente le renouveau chaque jour avec l'aide de Dieu. Who programmed us to this rhythm? Qui nous a programmés pour ce rythme? John 1:3 answers, Jean all, 1, verset 3 nous dit, all things were made through him, Jesus, the Word. toutes choses ont été faites par elle. And without him, nothing that was made was made. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jesus, our Creator and Redeemer, programmed us to be daily. Jésus, notre Créateur et notre Rédempteur, nous a programmés pour être sur un rythme quotidien. Isn't the surrender of our lives an expectation of God that goes too far? Est-ce que l'abandon de nos vies est une... Est-ce que l'abandon de nos vies... Sorry. Shall I repeat? Yes, please. Is not the expectation of God to surrender totally Him an expectation which goes too far? Est-ce que la volonté de Dieu pour nous de s'abandonner quotidiennement est quelque chose qui va trop loin, qui est trop compliqué? It is an expectation based on love. C'est une sorry, I forgot the word.
It is an expectation which Yes. is based on love. C'est une, Une attente. voilà, merci beaucoup, j'ai oublié. C'est une attente qui est basée sur l'amour. The Bible compares our relationship with Jesus to a marriage. La Bible compare notre relation à celle d'un mariage. Did you give yourself completely to your partner at your wedding and he gave himself to you? Vous êtes-vous donné complètement à votre partenaire, à votre mariage, et s'est-il donné à vous complètement? Did you see that as going too far? Pensez-vous que c'était quelque chose de trop compliqué? Or did you take it for granted? Ou est-ce que vous l'avez pris pour acquis? Would you have agreed if he or she had reserved one day of a week for someone else? Est-ce que vous auriez été d'accord qu'il réserve une journée de sa semaine à quelqu'un d'autre? You certainly wouldn't have married then. Vous ne vous seriez certainement pas marié avec elle. Love gives itself completely and expects the same from its partner. L'amour se donne complètement et s'attend à la même chose de son partenaire. Jesus gave himself totally to us. Jésus s'est donné totalement à nous. He expects the same from us. Il espère la même chose de nous. Because he wants to make us happy for this and eternal life. Parce qu'il veut nous rendre heureux pour cela et pour la vie éternelle. But doesn't this limit our lives? Repeat again, please. Does this not limit our lives? Est-ce que cela limite nos vies? Yes. Oui, But think about marriage. mais pensons au mariage. When I married my dear Ingrid, Quand j'ai épousé ma chère Ingrid, it was also a limitation to all other women. c'était également une limitation à toutes les autres femmes. The other women were now taboo for me. Les autres femmes étaient maintenant. What did you say? The other women were not? The other women were now taboo for me. Taboo. I don't understand the word. Tabou, tabou. 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 Yes. But that didn't bother me at all. Mais ça ne me dérangeait pas du tout. I was happily married for 55 years. J'ai été mariée joyeusement pour 55 années. I had no longing for another woman. J'ai attendu d'avoir une femme. Jesus will never let you down. Jésus ne vous abandonnera jamais. He keeps his covenant. Il va garder son alliance. Let's go back a minute to the two elements. Retournons maintenant à nos deux éléments. The water at this point is a symbol of our surrender to Jesus. L'eau à ce stade-là est un symbole de notre dévouement. Baptism is meant to testify to. Le baptême est censé en être le témoignage. The second element, spirit, indicates renewal by the Holy Spirit. Le second élément, l'esprit,
indique le renouvellement par le Saint-Esprit. These two elements remain essential to our new life with God as long as we live. Ces deux éléments demeurent essentiels pour notre nouvelle vie avec Dieu tant que nous vivons. In Titus 3, 5-6, we learn that God saved us through the washing of regeneration, our baptism, which is to signify our surrender to Jesus, and renewal in the Holy Spirit. Dans Tite 3, versets 5 et 6, nous apprenons que Dieu nous a sauvés au travers donc du baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec l'abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Therefore, it is about daily renewal or confirmation of our commitment and our daily request for a new filling with the Holy Spirit. Par conséquent, c'est une question de renouvellement et de confirmation de notre engagement et de notre volonté quotidienne de faire la requête d'être rempli du Saint-Esprit chaque jour. It is now about growing and maturing in the new life. Il est maintenant question de grandir et de maturer dans cette nouvelle vie. We continue this theme when we read Spirit-filled Co-workers of Jesus, chapter 3. Donc, on continue ce thème lorsque l'on lit les collaborateurs de Jésus remplis du Saint-Esprit. Dans le chapitre 3. Another important question is, alors une autre importante question est, how do I know that a certain project is the will of God? Comment est-ce que je sais qu'un projet est la volonté de Dieu? The big question is, how do we know God's will for our decisions? La grande question est, comment est-ce que nous savons la volonté de Dieu dans nos décisions personnelles? I just want to tell you how I do it. Je veux vous dire comment est-ce que je fais. I would also like to invite you to listen to a video sermon discussing a wonderful biblical example. Alors, j'aimerais également vous inviter à écouter une vidéo d'un sermon qui traite d'un merveilleux exemple biblique. There, David is asking our Lord 4 times, and the Lord answers him. Alors, dans cet exemple, c'est David qui demande à Dieu 4 fois et Dieu lui répond. Then I show in the video how I learned to experience the will of God. Et je montre dans cette vidéo comment est-ce que j'expérience la volonté de Dieu. Pastor Helmut? I cannot hear you. Your mic is off. Yes. Sprich mal. Okay. It is a website in English and the lecture is in English. Donc, c'est un site qui est en anglais et le site du coup, le sermon, il est en anglais. www.stepstopersonalrevival.info www.step-to-personal-revival.info And their video sermon number 4. Et donc là, vous vous dirigez vers le sermon numéro 4. I thank our Father with all my heart
that the Holy Spirit is the spirit of counsel. Je remercie notre Père de tout mon cœur que le Saint-Esprit est un esprit de conseil. He can give us the right advice in every situation in life. Il peut nous donner le bon conseil dans chaque situation de la vie. I only can praise and thank him for this kindness. Je ne peux que le remercier pour sa bonté. I believe that the promises of the Bible normally only apply to the children of God. Je crois que les promesses de la Bible sont appliquées aux enfants de Dieu. To those who are born again and live in new lives in full devotion to Jesus. Pour ceux qui sont nés de nouveau et qui vivent une vie, de nouvelle vie, dévouée à Jésus. And filled with the Holy Spirit. Et remplis du Saint-Esprit. Everyone else runs the risk by listening of being misled by other influences when he listens to the voice of God. Chacun court le risque d'être induit en erreur par d'autres influences quand ils écoutent la voix de Dieu. Also, God will give us advice only if we are ready in advance to do what he tells us to do. Alors Dieu sera capable de nous donner des conseils seulement si nous sommes prêts à l'avance à faire ce qu'il nous dit de faire. Before I pray, I ask God, when I quietly listen to his voice, that he will block all of my own desires. Avant de prier, je demande à Dieu, quand je lui parle donc doucement au fin fond de moi-même, qu'il puisse bloquer tous mes propres désirs. I also ask him to block any outside influence so that I can only hear his voice. Je vais aussi lui demander de bloquer toute influence extérieure afin que je puisse entendre uniquement sa voix. I am referring to the promise of Jesus in John 10:27. Je me réfère donc à la promesse de Jésus dans Jean 10, verset 27. My sheep hear my voice. Mes brebis entendent ma voix. And I know them and they follow me. Je les connais et elles me suivent. Then I pray with Bible promises. Ensuite, je prie les promesses bibliques. Psalm 32:8. Le psaume 32, verset 8. I will instruct you and show you the way that you are to go. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. And James. Sorry, I did not finish. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. And James 1:5. Et Jacques 1, verset 5. If any one of you lacks wisdom, please ask God. Si quelqu'un... It will be given to him. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et il lui sera donné tout simplement et sans reproche. I formulate my question in a way that it can be answered in a word or two. Je formule ma question en sorte qu'elle puisse être répondue en un ou deux mots.
God could tell us more, but I think of our hearing loss. Dieu pourrait nous dire plus, mais je pense à notre perte auditive. For example, I prayed, Par exemple, je prie, Father, is it your will that I go to Romania or not? mon Père, est-ce ta volonté que je parte en Roumanie ou pas? When I had the answer, yes, Quand j'ai la réponse oui, I asked the Lord to tell me whether I should be this time or a later time. je lui demande, est-ce que ça devrait être ce temps précis ou un autre temps plus tard? Then the Lord can answer us with one word. Donc, Dieu peut me répondre avec un mot. I was twice in Romania in the Corona time, J'ai été 2 fois en Roumanie pendant la période du Corona. I could travel unaffected from all Corona regulations because I had asked our dear Lord. Et j'ai pu donc voyager sans être impactée par toute cette problématique de Corona parce que j'avais demandé à notre cher Seigneur. As long as my dear wife was alive, we Tant have, que ma chère femme était en vie, we have always brought decisions that affected us as a family together before God. nous avons toujours pris des décisions qui affectaient donc notre vie de famille ensemble. We did Nous avons it, toujours apporté des décisions qui affectaient notre vie de famille devant Dieu. we did it that way. Nous le faisions de cette façon. We agreed what question to put to the Lord. Nous nous mettions d'accord sur la question que nous allions poser à notre Seigneur. Then we prayed. Then we prayed for ourselves. Et ensuite, nous prions chacun de notre côté In separate rooms. Dans des salles différentes, séparées. What we understood as the answer, we only said to each other when both had the answer. Quand nous avions compris donc la réponse, on se disait mutuellement les réponses qu'on avait eues. It was essential for us to get the same answer, or if the wording was different, that it agreed on the subject. Il était essentiel pour nous que nous puissions avoir la même réponse et que donc le mot soit le mot donné par Dieu soit le même. Et si c'était différent, nous devions être en accord sur le sujet. When God did not answer us, we concluded that we should not do anything. Si Dieu ne nous répondait pas, nous concluions que nous ne devions rien faire. God answers are generally not answers that we can hear with our ears. Alors les réponses de Dieu sont généralement des réponses que l'on ne peut pas entendre avec nos oreilles. But rather like the voice of conscience. Mais plutôt une voix que l'on peut entendre dans la conscience. When I started praying for God's will, I often had a, please, when I started praying for God's will, alors quand j'ai commencé à prier pour la volonté de Dieu, I had often a pen and notepaper handy in case other thoughts occupy me. J'avais toujours un stylo et un papier de notes à portée de main au cas où il y aurait d'autres pensées qui m'occuperaient, qui me I préoccupaient. then wrote down these other thoughts so that I would not bother with them again.
Et ensuite, je notais donc ces autres pensées pour qu'elles ne puissent pas m'ennuyer de nouveau. Ellen White says, Ellen White nous dit, we have to hear God speak to each and every one of us. nous devons entendre Dieu nous parler à chacun de nous. And when every other voice is silent and we wait quietly for him, Et que toute autre voix soit silencieuse et que nous puissions attendre tranquillement d'entendre la voix de Dieu. the voice of God will become audible to us through being quiet. La voix de Dieu deviendra audible si nous devenons calmes. He says, be still and know that I'm God. Il nous dit, soyons calmes et sachez que je suis Dieu. Don't do it like Joshua and the elders when the Gibeonites visited them. Alors, c'est comme Joshua qui nous a donné une lumière. Could you please again repeat again? But they did not ask counsel of the Lord. Donc, pour l'histoire de Josué, donc, ils n'ont pas demandé la réponse de Dieu. Result, fell in. I did not get what you said, Pastor. Sorry. You told about Joshua. Is that right? Ich springe ans Ende, jetzt ist zu lang. We want to give our lives entirely into God's hands. Nous voulons donner notre vie entièrement nous voulons donner notre vie entièrement entre les mains de Dieu. Nous voulons dédier notre vie. We want to be cleansed vessels by his grace through which he can work. Nous voulons être lavés par sa grâce au travers de laquelle il peut travailler. Through his grace and power, we can joyfully live very different times. Au travers de sa grâce et de son pouvoir, nous pouvons vivre joyeusement des moments importants. We want to conclude this evening with 1 Corinthians 15, 57 and 58. Donc nous allons conclure avec 1 Corinthiens 15, verse, you said? 1 Corinthians 15, verse? 57, 58. 7 to 8. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. I did not get the verse, sorry. If you could repeat again. Could you please repeat the verse? It's 1 Corinthians. Verse 57 and 58. 57 and Do you have it? Yes. Yes. Thank you. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Mais merci au Seigneur qui nous donne la victoire au travers de Jésus. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Okay, I know the verse, but I did not get it, sorry. So you have it, that was verse 58. So wait a second. I will try to look for it. Shall I repeat it? Yes, I want, please. So 1 Corinthians
15. 1 Corinthians 15. Now Yes. I read verse 58. Therefore, my beloved brethren, Oh, yes. be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen. May I invite you that we pray together. Puis-je vous inviter à prier ensemble? Our dear Heavenly Father, we want to become or to be spirit-filled co-workers of Jesus. Notre cher Père Céleste, nous voulons être des collaborateurs remplis du Saint-Esprit. Our desire is to live in total surrender to Christ. Notre désir est de vivre dans une totale soumission et abandon à Christ And to be filled with the Holy Spirit, et d'être remplis du Saint-Esprit, that you can change our lives que tu puisses changer nos vies and that you can work through us with your divine abilities. et que tu puisses travailler au travers de nous avec ta divine puissance. Dear Lord, I ask you to bless all who participated in this hour and help us to understand well the way we should go. Cher Seigneur, je te demande de bénir chaque participant qui était là ce soir et que tu puisses nous bénir dans le chemin que nous allons prendre. In Jesus' name, Amen. Dans le nom de Jésus, Amen. I thank you cordially for your translation. Thank you for your patience. I left out a part because I saw it was too long. Ah, ok. So, thank you for this message. yes. And see you again in 2 weeks, Sunday night at 6 o'clock. Alors, et donc on se voit dans 2 semaines, dimanche soir à 6 heures. May I say, Virgil, yeah. Yes, thank you, Pasteur. Nous vous remercions beaucoup pour ce moment. On laisse la parole. C'est tellement que le pasteur nous veut dire encore quelque chose. Did you want to say something, Pastor Helmut? No, I just want to say, read the chapter which we study in 2 weeks several times. We must take it in our heart. If we just read it once, it is not deep enough. Ok, donc il nous conseille de relire les versets qu'on a lus il y a 2 semaines de cela, parce que pour qu'on puisse vraiment les intégrer. Si on le fait pas, si on le fait pas suffisamment, ce sera pas suffisant en fait. Okay. Then I wish all of you a good evening and a blessed new week. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et je vous souhaite une semaine bénie. Bye bye. Bye bye. Have a nice week, Helmut. Bye bye. Thank you. Bye bye. Oh, yeah. Thank you very much. Bye. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Thank you. Donc, nous remercions infiniment le pasteur Helmut. Nous vous remercions aussi pour votre présence. Donc, on va prendre le rendez-vous pour le dimanche 20 février, même heure.
dimanche 20 février à 18 h pour la seconde partie de ce séminaire. Merci beaucoup pour votre participation. Et avant de nous séparer, nous allons faire une dernière prière. On va demander à la sœur Elmire de prier pour qu'on puisse se séparer. Sœur Elmire. Père éternel, nous te disons merci pour ce temps d'enseignement que tu as permis. Merci pour ta présence et merci de nous avoir encore éclairé sur ce que tu veux dans nos différentes vies. Seigneur, permets que nous puissions mettre cela en pratique, que ce ne soit pas juste de façon formalitaire. Je te prie que ton esprit nous remplisse et nous conduise et que de par nos comportements, nous puissions te représenter dignement dans les différents endroits où nous allons nous retrouver au cours de cette semaine. Que cette nuit soit reposante pour chacun, que tes saints anges nous protègent et que nous puissions avoir la victoire sur tous les pièges enflammés de l'ennemi. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.